Ludwig van Beethoven. Peu de compositeurs, peu d'artistes ont autant eu d'influence sur l'histoire des arts et sur l'histoire de la musique. Ludwig van Beethoven, c'est un compositeur universel parce que tout le monde connaît au moins 3 œuvres de Beethoven. Qu'on soit musicien, pas musicien, qu'on soit jeune, vieux, on connaît tous la 5e symphonie. La lettre à Élise. Et la 9e symphonie, c'est-à-dire l'hymne à la joie, qui est devenu l'hymne européen. Mais on peut également citer la symphonie pastorale ou encore la sonate au clair de lune. Alors Beethoven, c'est un compositeur qui a changé beaucoup de choses dans la musique. Il a commencé à composer dans le style de Mozart, le style classique, puis a créé un style personnel qui est devenu un modèle pour tous ceux qui sont venus après lui. Ce modèle va créer un nouveau style qu'on appellera le romantisme. L'enfance de Beethoven aurait pu ressembler à celle de Mozart parce qu'il était lui aussi un enfant surdoué, mais ils ne sont pas nés dans le même milieu. La grande sœur de Mozart était une bonne musicienne et surtout le père de Mozart était un excellent professeur de musique. Le père de Mozart a su développer les qualités de son fils. Le père de Beethoven a voulu faire un peu comme le père de Mozart, mais il n'y est pas parvenu. Et Beethoven a dû se débrouiller en grande partie tout seul. À 16 ans et demi, il a perdu sa mère et il a dû s'occuper de ses 2 petits frères parce que son père était alcoolique et ne pouvait pas s'en occuper correctement. C'est justement à cette époque, en 1787, qu'eut lieu la seule rencontre entre Beethoven et Mozart. Beethoven avait 17 ans, Mozart avait 31 ans et Beethoven a voulu jouer ses œuvres devant Mozart. Mozart lui a dit que c'était très bien mais que cela manquait d'originalité et ça a dû beaucoup marquer Beethoven. Mais après, en l'absence de Beethoven, il paraît que Mozart aurait dit « Lui, vous allez vraiment en entendre parler ». Alors, qu'est-ce qui fait que Beethoven a autant changé l'histoire de la musique ? Prenons par exemple le cas de la symphonie. Une symphonie, c'est une œuvre pour orchestre, donc orchestre symphonique, puisque c'est un orchestre qui va jouer des symphonies, et cette œuvre, elle est en plusieurs parties qu'on appelle des mouvements. Il y a généralement 4 mouvements. Eh bien, Beethoven va rajouter dans sa 6e symphonie, par exemple, un 5e mouvement. Il change donc complètement la structure d'une symphonie. En plus, il va rajouter dans la 9e symphonie des chœurs et des chanteurs, alors que d'habitude, une symphonie, c'est de la musique purement instrumentale. Et enfin, une symphonie, à l'époque de Mozart, ça dure 25-30 minutes au maximum, et la dernière symphonie de Beethoven, elle dure 1h10. Et le dernier mouvement, donc la dernière partie, dure à lui seul 25 minutes, c'est-à-dire autant qu'une symphonie habituelle. Alors il faut savoir que Beethoven a été tout aussi novateur dans 2 autres grands genres de la musique de son époque, la musique pour quatuor à cordes et la musique pour piano. Alors un quatuor à cordes, c'est un ensemble constitué de 2 violons, un alto et un violoncelle,
et qui a la particularité d'être extrêmement bien équilibré, donc c'est un petit peu la formation parfaite. Très bon équilibre entre les graves et l'aigu, et comme c'est en fait 4 fois le même instrument mais de tailles différentes, le timbre est très bien équilibré aussi, on a l'impression d'un très grand instrument à 16 cordes, et non pas de 4 instruments à 4 cordes chacun. Donc Beethoven a été très novateur pour le quatuor à cordes, mais également pour la musique pour piano. D'ailleurs, il y a une anecdote qui raconte qu'un jour, à son éditeur, il a apporté sa dernière sonate. Une sonate, c'est une sorte de symphonie pour piano, en 3 mouvements généralement. Et l'éditeur, c'est la personne qui s'occupe d'imprimer les partitions pour ensuite les vendre au public. L'éditeur, en regardant la partition, remarqua qu'il n'y avait que 2 mouvements au lieu des 3 mouvements habituels. Habituellement, une sonate, c'est premier mouvement rapide, deuxième mouvement lent, troisième mouvement rapide. Il en fait la remarque à Beethoven en lui disant « Écoutez, il n'y a que 2 mouvements et en plus le dernier c'est un mouvement lent ». Beethoven lui répondit « Non, la sonate est vraiment terminée, c'est comme ça que je l'ai conçue, tant pis si cela ne correspond pas aux habitudes ». L'éditeur dit « Mais le public ne va pas comprendre ». Et Beethoven aurait dit « Ça viendra ». Autrement dit, il avait conscience que son œuvre était peut-être trop moderne pour son époque, mais que plus tard, d'autres compositeurs, d'autres musiciens et d'autres personnes, ni compositrices ni musiciennes, comprendraient sa musique une fois que les habitudes seraient changées. Et quand les habitudes changent, c'est qu'un nouveau style est en train de s'installer, et c'est ce qui était en train de se passer, puisque le nouveau style, le romantisme, était en train de prendre naissance depuis quelques années, et Beethoven a beaucoup fait pour l'installation de ce nouveau style, de ces nouvelles habitudes, pour faire changer la musique. Nous avons parlé de 3 genres majeurs et très prestigieux de la musique pour piano, le quatuor à cordes et la musique symphonique. Qu'en est-il de l'opéra ? Alors Beethoven a composé un opéra, une très belle œuvre. L'opéra n'était pas forcément ce qu'il préférait, mais l'œuvre qu'il a composée, l'opéra Fidelio, est vraiment une très belle œuvre qui est souvent jouée encore à notre époque. Une question qui est souvent posée, Beethoven était-il vraiment sourd ? La réponse est oui. Mais il n'est pas né sourd, sinon il n'aurait pas pu faire de musique. La surdité s'est installée progressivement à partir de l'âge de 30 ans, donc quelques années avant de composer les 5e et 6e symphonies. Avec le temps, le mal a progressé, et il est devenu complètement sourd à la fin de sa vie, même s'il utilisait des artifices comme coller son oreille au coffre du piano, au meuble. Au bout d'un moment, ça ne marchait plus. Il a également essayé d'utiliser des cornets acoustiques, mais il était devenu trop sourd pour que ce soit efficace. Mais il continuait quand même à composer, puisque un compositeur peut entendre toute la musique dans sa tête. Il entend tout, les aigus, les médiums, les basses, il entend toute la polyphonie, et ça c'est quelque chose qui n'est pas donné à n'importe qui. C'est vraiment une technique et un don en même temps qu'ont les compositeurs, ça fait partie de leur métier. Donc, comme il entendait la musique comme tout compositeur, c'est-à-dire à l'intérieur de sa tête, il pouvait composer. Simplement, il ne pouvait pas vérifier ensuite sur le piano si ce qu'il avait entendu était bien ou s'il pouvait améliorer encore ce qu'il avait entendu intérieurement. Mais il avait une telle expérience que les œuvres qu'il a composées même en étant sourd sont de véritables chefs-d'œuvre. Alors, en quoi la musique de Beethoven est-elle universelle ? Il y a 2 réponses principales.
La première est donnée avec l'exemple de l'hymne européen. L'hymne à la joie est un poème que Beethoven a mis en musique dans sa 9e symphonie. Ce poème chante la joie de vivre dans un monde sans guerre. La musique est universellement connue et le choix de cette musique sans les paroles, afin que chaque pays de l'Union européenne puisse soit traduire les paroles, soit se passer les paroles. Donc la musique sans les paroles est devenue l'hymne européen. Preuve que la musique a été autant un critère de choix que les paroles, puisque maintenant l'hymne est joué sans paroles, donc dans une version instrumentale. La deuxième réponse peut être donnée par l'utilisation ou les reprises de la musique de Beethoven. Et là, je vais vous faire écouter une version très intéressante du final de la sonate au clair de lune. Vous allez d'abord l'entendre dans sa version originale au piano, et ensuite dans une version un petit peu différente. Et après cela, nous terminerons par un hommage un peu particulier. Et oui, il s'agit de la même œuvre. Dans la version de cet excellent guitariste virtuose, entre ce qui a été préenregistré, c'est-à-dire ce qui correspond à la main gauche de la pianiste, qui a été préenregistré à la basse et à la guitare et accompagné par la batterie, et ce que vous voyez vous jouer à la guitare, ce qui correspond à la main droite de la pianiste, toute la partition de Beethoven y est note pour note. Pour terminer, nous allons maintenant regarder un extrait de Fantasia de Walt Disney, qui est l'hommage de Walt Disney en 1940 à toute la musique qu'il aime, c'est-à-dire la musique classique, Beethoven en particulier. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Fantasia, contrairement aux habitudes, c'est
le dessin animé qui se colle sur la musique. D'habitude, on fait d'abord le dessin animé et ensuite on demande au compositeur de composer une musique qui colle parfaitement au mouvement des personnages. Là, c'est le contraire. Ils ont pris la musique et ils ont imaginé une histoire en dessin animé dont chaque mouvement colle à la musique. La musique est l'élément principal et le dessin animé vient compléter la musique.